Bonjour à tous, bienvenue sur Automotodidacte, installez-vous confortablement et devinez de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler du turbocompresseur. Comment tu sais? Wow! Ouais, en fait je le sais parce que je suis toi en fait, ok, ouais, tu vois. Du coup, je le sais. Puis en plus c'est écrit dans le titre, du coup... D'accord, bon c'est parti alors. Ouais non mais vas-y hein, moi je reste là, je bouge pas. Je sais pas, j'avais pas prévu de... Vas-y, turbo compresseur. Les amis, avant de vous expliquer comment fonctionne un turbo, je vais y aller progressivement. Avant de vous expliquer ceci, je vais d'abord vous expliquer pourquoi on utilise un turbo. Tout simplement, c'est un moyen efficace d'augmenter la puissance d'un moteur sans toucher à sa cylindrée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un moteur plus gros, avec la même cylindrée, avec un 1,6 litre par exemple, et bien on va augmenter sa puissance. On va augmenter sa puissance sans toucher non plus à sa consommation. Alors, on va un peu y toucher, c'est-à-dire que pour une conduite normale, la consommation ne va pas changer. Pour une conduite forcément plus sportive, la consommation va changer. Dans tous les cas, on va utiliser un procédé très simple, on va utiliser de l'énergie qui est normalement perdue pour gagner de l'énergie dans le moteur. Je vous explique ça tout de suite. Voici la représentation simplifiée du fonctionnement d'un turbocompresseur. Il est composé de 3 éléments principaux. Le compresseur, une turbine et un arbre de transmission qui relie les deux éléments. Le principe de fonctionnement est très simple. On utilise l'énergie des gaz d'échappement qui sortent à toute vitesse pour faire tourner le rotor. Le rotor, par le biais de l'arbre de transmission, va faire tourner le compresseur qui va admettre plus d'air dans le cylindre. Plus d'air égale plus d'oxygène égale meilleure combustion. Les gaz sortent encore plus vite, ce qui fait tourner le rotor et le compresseur plus vite. C'est le principe de la suralimentation. Entrons légèrement dans le détail des éléments. L'arbre qui tourne jusqu'à 60 000 tours minute est équipé d'une arrivée d'huile qui permet la lubrification et le refroidissement de celui-ci. Attention, ça va devenir légèrement plus compliqué. Prenons le fonctionnement du turbo dans son ensemble. Ici, vous apercevez un échangeur, aussi appelé intercooleur. Le principe est le suivant. Lorsque l'on compresse de l'air, celui-ci monte en température. L'échangeur va refroidir cet air avant de l'injecter dans les cylindres. Mais pourquoi? 2 raisons à cela. Premièrement, l'air compressé atteint environ 130 degrés, ce qui provoque des détonations dans le moteur et non plus des combustions. Deuxièmement, l'air chaud prend plus de volume que l'air frais. Si on refroidit cet air, on pourra donc admettre plus d'air dans le cylindre et augmenter encore la performance du moteur. Deuxième élément, il est écrit Wastegate, en français une soupape de déchargement. Attention, je vais essayer de faire simple, mais ça devient technique. C'est une soupape composée d'une membrane. De chaque côté de la membrane, on va opposer la pression des gaz d'admission et d'échappement. Si la pression est trop haute pour le système prévu à cet effet, la soupape s'ouvre et laisse s'échapper les gaz d'échappement. Pour simplifier, ça réduit la pression dans le turbo pour éviter qu'il ne s'emballe. Il existe aussi la dump valve. Le bruit est très reconnaissable. C'est une autre soupape qui s'ouvre quand on relâche l'accélérateur. Quand le volet d'admission se ferme, ça crée une dépression dans le turbo qui va le pousser à tourner dans l'autre sens. Et à la longue, ça détruit le turbo. Pour éviter ça, et également améliorer le temps de réponse des turbos, elle va s'ouvrir et relâcher les gaz de la contrepression. Sachez qu'aujourd'hui, tous les turbos sont à géométrie variable. Tout simplement, ils fonctionnent à bas comme à haut régime. En conclusion, aujourd'hui toutes les voitures sont équipées de turbos. C'est un moyen efficace d'augmenter la puissance d'un moteur sans augmenter la cylindrée et la pollution. Néanmoins, c'est un élément qui coûte cher et qui s'use avec le temps. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je suis pas mal rentré dans les détails, j'espère que je suis resté assez clair dans mes explications et que je n'ai pas trop divagué. J'espère que vous avez réussi à comprendre quelque chose ou au moins le fonctionnement basique du turbo. En tout cas, si vous voulez me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup.
à liker et à partager. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des choses à redire sur la vidéo ou d'autres envies de vidéos de vulgarisation mécanique. Moi je vous dis à très bientôt sur Automotodidacte.